Bienvenue à cette vidéo de partage sur le thème de alimentation et spiritualité. L'idée pour moi est justement de nous interpeller sur les différentes croyances, les différentes injonctions et nos possibilités de trouver nos voies à nous, notre voie personnelle, quitte effectivement aussi à la faire évoluer. Sachant que passé un certain âge, le corps humain a besoin de plus de protéines que quand on a une trentaine d'années et qu'effectivement les différentes alimentations pour enfants, pour bébés, pour adolescents, etc. vont aussi nous amener à des évolutions. De toute façon, pour ceux qui me connaissent déjà, il n'existe pas de certitude, de vérité absolue, mais plus un mouvement de vie connecté avec ce que je sens, en passant au crible nos croyances, nos présupposés, avec l'expérience. Et effectivement, ça a été une de mes richesses professionnelles, c'est, en plus de faire quelques formations et d'avoir lu aussi quelques livres, c'est d'abord de faire confiance en mon ressenti. C'est-à-dire, ce que je sens, ça m'appartient, et à partir de là, j'ai un outil de connaissance de moi basé sur ce que sent mon corps, ce que sentent mes énergies, ce que me donne comme information la méditation, avec effectivement l'ouverture de la lecture, l'ouverture d'informations extérieures qui, elles, vont soit nous ouvrir à des perceptions, soit au contraire nous limiter et nous conditionner. Voilà, c'est pour ça que dans beaucoup de choses, je propose d'abord d'expérimenter le ressenti et puis ensuite d'aller chercher des informations. Or, justement, nous sommes absolument gavés, c'est le cas de le dire, d'informations contradictoires. Devons-nous, sachant que le devons est impersonnel, être végétarien, être vegan? Alors ça, c'est une énorme question et chacun le vit, le traverse et choisit, voilà, selon ce qu'il sent, mais aussi selon ses croyances, selon ses perceptions. À voir aussi que nous choisissons aussi nos perceptions selon notre sensibilité. À partir du moment où on est bien dans son axe, où on choisit de vivre, d'expérimenter, de voir, de filtrer ou de s'ouvrir, on peut effectivement choisir nos différentes perceptions. Dans mon expérience personnelle, j'ai commencé à être végétarien à 24 ans, et ce qui s'est passé à une époque où on avait moins de connaissances faciles que maintenant, moins d'informations, c'est que je me suis créé des intolérances alimentaires avec des excès, et je me suis créé aussi des carences, c'est-à-dire que je n'étais pas assez nourri de ceci et de cela. Donc, le présupposé végétarien ou vegan, etc., n'est pas forcément un présupposé équilibrant. Il y a besoin effectivement d'aller chercher des informations, mais aussi de sentir en nous ce qui nous convient. Dans l'objection principale de manger de la viande, j'ai une expérience particulière. Mes parents étaient bouchers, voilà, ils avaient une boucherie. Mon père était chasseur, donc je suis vraiment sorti de ça. Voilà, j'ai réglé quelques crottes et posé des limites. Mais voilà, je suis sorti de ça à une époque. Et puis à une autre époque, nous vivions à la campagne. Et à la fin de séminaire, on avait besoin de se détendre, de changer d'air avec ma compagne. Donc nous sommes allés au restaurant. Et là, c'était un restaurant où il y avait râpe de lièvre. Alors effectivement, râpe de lièvre, pour les carnivores qui aiment la chasse, c'est puis la chose. J'ai réfléchi un petit peu et puis je me suis dit, allez, je m'autorise ça et je vais voir ce que ça donne. Et donc le râpe de lièvre arrive dans l'assiette et au moment où il arrive dans la bouche, la captation du prana était absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'en mangeant la viande,
Il n'y avait pas du tout ce qu'on le présupposait, hein, d'une vibration de mort, mais il y avait toute l'énergie vitale de l'animal qui court dans la pampa, c'était râpe de lièvre certainement de Nouvelle-Zélande, surgelé, mais bon, l'énergie vitale était là. Et j'étais le premier surpris de l'expérience. C'est ça qui est intéressant, c'est quand vous êtes surpris de votre expérience, vous pouvez être sûr qu'elle est vraie. Voilà. Et donc là, c'était vraiment fabuleux pour moi parce que c'était l'animal qui courait et je ne sentais pas du tout cette vibration de mort. Mais au contraire, avec beaucoup d'énergie, voilà. Bon, c'était extraordinaire et surprenant. Et puis, mental aidant, hein, je reproduis le plaisir, 15 jours après, on y retourne, râpe de lièvre, et alors là, ça a été une horreur. C'est-à-dire que j'ai eu le morceau de viande qui avait pris le coup de fusil et qui avait été déchiqueté. Et là, impossible de le manger. C'est-à-dire que j'ai vraiment repoussé l'assiette, j'ai mangé quelques légumes, j'ai à peine goûté à la sauce, et c'est tout. Et donc, ce qui est important, c'est de sentir et de vous exercer effectivement à sentir ce qui vous convient. L'instinctothérapie, qui a été décriée, mais qui a aussi sauvé des gens et qui en a fait mourir parce que ce n'était pas adapté, elle a cet avantage de nous recalibrer sur, ou de nous proposer ça, sur ce qui est bon pour nous, dans quelque chose de très instinctif, d'olfactif, de visuel peut-être aussi, mais d'olfactif. Et le fait de sentir l'aliment, de le goûter et de le rejeter, de le poser quand le corps n'en veut plus, c'est effectivement un élément important de se réapproprier ma nutrition. Je prends l'exemple de manger une banane. Je mange une banane le matin, c'est bien. Et au bout d'un moment, la banane devient pâteuse dans la bouche, elle devient amère, elle devient désagréable à manger. Ça veut dire que votre corps, il n'en veut plus. Ça marche pareil avec les amoureuses ou les amoureux, hein, quand on ne peut plus le sentir, on ne peut plus le sentir. Mais là, au niveau nutritif, c'est s'écouter et se respecter. C'est un apprentissage, c'est un réapprentissage, effectivement, d'utiliser le mental, mais de ne pas se faire leurrer par lui, et de poser, d'arrêter de manger, de ne pas finir l'assiette quand on n'a plus faim. C'est vraiment se respecter. Et se respecter avec cette intériorité, non pas de se faire manipuler le goût par tous les chimistes, des plats préparés, etc., mais au contraire de retrouver des choses les plus saines, naturelles, bio, voilà, chargées en minéraux, chargées en vitalité. Voilà, c'est déjà un énorme effort, mais c'est un effort salvateur, je dirais, pour nous, pour notre santé. Nous avons un microbiote intestinal, voilà, nourri de prébiotiques et de probiotiques, voilà, qui peut aussi nous manipuler pour être nourri de choses qui ne sont pas forcément les meilleures pour nous, mais les meilleures pour lui. Voilà. De même que notre cerveau peut générer des addictions à l'alcool, par exemple, ou être dans une conformité sociale ou familiale, voilà, par exemple à manger de la viande ou à manger du poisson, voilà, ou des choses comme ça. Donc il y a cette revisitation en fait de ma relation familiale, ancestrale à la nourriture. Certains parlent aussi des groupes sanguins, voilà, le groupe O, originel, qui lui est plus enclin à manger de la viande, chasseurs, cueilleurs, voilà, sachant que les autres groupes en plus étaient vers des céréales, tout en sachant que, à une même époque, ceux qui cultivaient les céréales étaient en moins bonne santé que ceux qui étaient restés cueilleurs-chasseurs. Voilà, ça c'est aussi intéressant de le noter, parce que même si maintenant on peut rattraper les choses, mais le fait de perdre un fantasme ou une idée préconçue, c'est une libération.
par rapport au stress de l'animal que nous allons manger, parce qu'il a été abattu, il a été tué. Ce qui est notable, c'est que si déjà je me mets dans le présupposé que c'est négatif, ça va être négatif. Voilà, ça va amplifier effectivement la difficile ou la mauvaise digestion de l'aliment. En théorie, quand on a un bon plexus rayonnant, alors effectivement mon ascendant Lion peut peut-être m'aider, mais quand on a un bon plexus rayonnant, justement on digère et on transmute ce prana négatif, cette expérience de mort. Alors jusqu'à un certain point, je prends l'exemple des méthodes ancestrales de tuerie, hein, où il faut que l'animal soit vivant jusqu'au dernier moment, c'est effectivement des aliments de très bas niveau énergétique, comme tous les aliments industriels, alimentaires, voilà, qui sont poussés avec des produits chimiques. Mais là, en plus, le niveau vibratoire est vraiment très abaissé, parce que en plus du stress de l'animal qui sait qu'il va se faire tuer ou qui le sent, il y a le stress effectivement de cette mort, hein, induite dans les aliments. Et effectivement, on voit que certaines populations liées à des religions ou à des croyances peuvent avoir un niveau vibratoire bas. Mais, comme je le répète là, tout n'est pas perdu, parce qu'avec un bon plexus puissant, voilà, effectivement, voilà, on intègre cette énergie vitale de l'animal, on dissout le stress ou on le transmute, voilà, sachant que je ne vais pas, je prends un exemple, manger de ces viandes ritualisées, tuées selon les rituels. Je ne vais pas en manger tous les jours, je vais même en manger exceptionnellement. Et là, je ne peux pas dire, honnêtement, que je sens une différence. Si on me le dit, je peux être attentif, mais honnêtement, je ne sens pas une différence. Peut-être qu'en mangeant régulièrement, voilà, il y a quelque chose qui peut apparaître dans ma perception de ça ne me convient pas, ça ne me va pas. Mais de toute façon, manger de la viande tous les jours, voilà, ça convient plus. Même si, passé un certain âge, j'ai besoin de manger plus de protéines, voilà, que quand j'avais une vingtaine d'années. Au niveau du prana, les personnes qui sont végétariens, végétaliens, véganes, ont une aura très, très large, très subtile, très fine, très délicate. Ça leur donne beaucoup plus de perception. Alors que les carnivores vont avoir une aura, on va dire, plus yang, plus enracinée, plus posée, mais aussi plus agressive. Voilà. Donc tout ce qui est vegan, végétarien, etc., vont être beaucoup plus réceptifs aux énergies, voir si ça correspond à leurs blessures ou à leurs croyances, réceptifs à la souffrance animale. Je prends l'exemple basique, hein, que je cite régulièrement des fois dans les consultations, c'est, vous voyez un chat qui mange une souris. Ce qui est dans l'ordre des choses, hein, un tigre qui mange un lapin, voilà, vivant, voilà. Donc le chat mange une souris. Et la plupart des gens vont s'identifier à la souris. Ah, la pauvre souris, il faut les séparer, il faut, etc. Il faut, bon, lui, à définir. Hein. Et il y a très peu de gens qui s'identifient au plaisir du chat. Cette chair moelleuse et tiède, ce sang chaud qui coule, les petits os qui craquent sous la dent. Moi, je voyais ma chatte qui mangeait les souris. Elle adorait ça. Hein. Si j'essayais de la séparer, elle ne comprenait pas. Parce qu'elle, c'est une chasseuse. Et donc, c'est intéressant cette expérience parce que à qui vous vous identifiez? Alors, au chat, prédateur, la souris, plutôt la proie, et puis rien du tout. C'est... Voilà. Mais je peux choisir consciemment dans mon axe, filtrer l'information que je vais chercher. Ma première expérience de captation du prana
était à une époque où j'habitais en région parisienne et je faisais des 2 ou 3 jours de monodiète, voilà, de compote de pommes. Et j'allais à la poste pour poster mes livres, et donc je passe devant une boulangerie, et puis au bout d'un moment je me dis c'est bizarre, mais j'ai le goût du croissant dans la bouche. Et c'est là où effectivement j'ai compris que je captais l'énergie vitale, puisque mes corps énergétiques s'écartent quand on est en jeûne, quand on est en monodiète, donc on capte plus d'informations, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire des jeûnes à la campagne que dans une grande ville. Et donc cette information, je la capte et je peux prendre le prana. La mère, la compagne de Sri Aurobindo, pouvait mettre un pamplemousse sur son plexus et au bout d'une demi-heure, le pamplemousse était tout plat et elle avait intégré toute l'énergie vitale. Et donc là, le lendemain matin, en passant devant la boulangerie, je vais m'amuser, j'arrive et puis je fais ah. Et alors effectivement, j'avais le goût du croissant, j'avais quelque chose de satisfait dans l'estomac, parce que j'aime aussi les croissants. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est intéressant. Bon, après, je l'ai pas refait parce que c'est pas très cool pour les gens qui après achètent le croissant où il n'y a plus rien au niveau énergie vitale dedans. Et donc, mais en tous les cas, c'est intéressant de voir qu'on peut capter l'énergie comme ça, on peut l'absorber. Quand on est dans la nature, on peut se ressourcer, on peut faire circuler l'énergie. Voilà, donc ceci était pour l'expérience de si je suis plutôt végétarien, etc., je deviens de plus en plus sensible. Jusqu'aux gens, alors qui deviennent après électrosensibles, c'est-à-dire qu'ils sont tellement poreux au niveau énergétique, pas assez puissants, enracinés, ils ont perdu leur propre énergie vitale. Là, je suis en train de me masser le haram, c'est dans un de mes DVD, ça, en réancrage et enracinement. Et donc, ils ont besoin de reconstituer cette couche avec, peut-être souvent, besoin de retravailler sur l'agressivité saine. C'est-à-dire, comment d'une manière saine, je me pose, je m'affirme. Il ne s'agit pas de tuer les autres, il s'agit de prendre sa juste place et de savoir la garder. Voilà, s'affirmer, se poser. Donc si déjà dès l'enfance on nous apprend à ne pas s'écouter, à ne pas écouter nos besoins et nos désirs profonds, et non pas l'euphorie de consommation ou le plaisir immédiat d'un bonbon sucré, si on nous apprend vraiment à être centré, là il n'y a pas de problème. Effectivement, plus on va être éthéré, moins on aura entre guillemets, de défense immunitaire. Notez que, par exemple, quand on fait des détox, les gens peuvent avoir des retours d'informations de tiens, je mangerai bien ceci, tiens, je mangerai bien cela, un petit peu comme dans le processus homéopathique, c'est-à-dire que peut-être leur probiotique, peut-être leur mental, peut-être les addictions chimiques vont faire qu'ils vont avoir envie de la chose toxique. Voilà. Et là, c'est encore important de se poser dans ce que je veux faire de ma vie, ce que je veux de moi, quel sens je veux donner à ma vie. Et par rapport à ça, effectivement, de nouveau, se construire sa personnalité, construire, entre guillemets, son ego au service de sa spiritualité. Et là, potentiellement, l'alimentation peut jouer un rôle. Quand dans le centre de stage écolo-bio que j'ai co-créé dans les années 91, 91 à 96, 17, 96, 97, je parle en version bilingue, et pour nos amis suisses et belges, et donc l'énergie vitale était très forte dans le lieu, on faisait un travail avec les esprits de la nature, etc. Et puis effectivement, les gens, c'était léger. Voilà, donc il y a aussi un travail qu'on peut faire de mise en lumière, de méditation, mais quand le légume pousse. On peut le magnétiser, je le vois des fois dans les avions quand ils vont en Inde ou autre, les gens ils font un peu de Reiki ou de Prana. Et pourquoi pas, je veux dire, c'est pas une critique, mais c'est intéressant. Voilà.
pour essayer de nettoyer les énergies, plutôt que de se faire confiance. Bon, je prends, j'absorbe. Voilà, c'est deux possibilités qui peuvent être aussi complémentaires. Donc, on peut être amené à effectivement avoir le goût de ce qui est toxique, parce qu'il y a cette, je dirais, libération de l'habitude comportementale. Par rapport au stress de l'animal que nous allons manger, parce qu'il a été abattu, il a été tué. Ce qui est notable, c'est que si déjà je me mets dans le présupposé que c'est négatif, ça va être négatif. Voilà, ça va amplifier effectivement la difficile ou la mauvaise digestion de l'aliment. En théorie, quand on a un bon plexus rayonnant, alors effectivement mon ascendant Lion peut peut-être m'aider, mais quand on a un bon plexus rayonnant, justement on digère et on transmute ce prana négatif, cette expérience de mort. Alors jusqu'à un certain point, je prends l'exemple des méthodes ancestrales de tuerie, où il faut que l'animal soit vivant jusqu'au dernier moment. C'est effectivement des aliments de très bas niveau énergétique, comme tous les aliments industriels, alimentaires, voilà, qui sont poussés avec des produits chimiques. Mais là, en plus, le niveau vibratoire est vraiment très abaissé, parce que en plus du stress de l'animal qui sait qu'il va se faire tuer ou qui le sent, il y a le stress effectivement de cette mort induite dans les aliments. Et effectivement, on voit que certaines populations liées à des religions ou à des croyances peuvent avoir un niveau vibratoire bas. Mais, comme je le répète là, tout n'est pas perdu, parce qu'avec un bon plexus puissant, voilà, effectivement, voilà, on intègre cette énergie vitale de l'animal, on dissout le stress ou on le transmute, voilà, sachant que je ne vais pas, je prends un exemple, manger de ces viandes ritualisées, tuées selon les rituels. Je ne vais pas en manger tous les jours, je vais même en manger exceptionnellement. Et là, je ne peux pas dire, honnêtement, que je sens une différence. Si on me le dit, je peux être attentif, mais honnêtement, je ne sens pas une différence. Peut-être qu'en mangeant régulièrement, voilà, il y a quelque chose qui peut apparaître dans ma perception de ça ne me convient pas, ça ne me va pas. Mais de toute façon, manger de la viande tous les jours, voilà, ça convient plus. Même si, passé un certain âge, j'ai besoin de manger plus de protéines, voilà, que quand j'avais une vingtaine d'années. Au niveau du prana, les personnes qui sont végétariens, végétaliens, véganes, ont une aura très, très large, très subtile, très fine, très délicate. Ça leur donne beaucoup plus de perception. Alors que les carnivores vont avoir une aura, on va dire, plus yang, plus enracinée, plus posée, mais aussi plus agressive. Voilà. Donc tout ce qui est vegan, végétarien, etc., vont être beaucoup plus réceptifs aux énergies, voir si ça correspond à leurs blessures ou à leurs croyances, réceptifs à la souffrance animale. Je prends l'exemple basique que je cite régulièrement des fois dans les consultations, c'est, vous voyez un chat qui mange une souris. Ce qui est dans l'ordre des choses, un tigre qui mange un lapin, voilà, vivant, voilà. Donc le chat mange une souris. Et la plupart des gens vont s'identifier à la souris. Ah, la pauvre souris, il faut les séparer, il faut, etc. Il faut, bon, lui, à définir. Et il y a très peu de gens qui s'identifient au plaisir du chat. Cette chair moelleuse et tiède, ce sang chaud qui coule, les os qui craquent sous la dent. Moi, je voyais ma chatte qui mangeait les souris. Elle adorait ça. Si j'essayais de la séparer, elle ne comprenait pas. Parce qu'elle, c'est une chasseuse. Et donc,
c'est intéressant cette expérience parce que à qui vous vous identifiez? Alors, au chat, prédateur, souris, plutôt la proie, et puis rien du tout. C'est, voilà. Mais je peux choisir consciemment dans mon axe, filtrer l'information que je vais chercher. Ma première expérience de captation du prana était à une époque où j'habitais en région parisienne et je faisais des 2 ou 3 jours de monodiète, voilà, de compote de pommes. Et j'allais à la poste pour poster mes livres, et donc je passe devant une boulangerie, et puis au bout d'un moment je me dis c'est bizarre, mais j'ai le goût du croissant dans la bouche. Et c'est là où effectivement j'ai compris que je captais l'énergie vitale, puisque mes corps énergétiques s'écartent quand on est en jeûne, quand on est en monodiète, donc on capte plus d'informations, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire des jeûnes à la campagne que dans une grande ville. Et donc cette information, je la capte et je peux prendre le prana. La mère, la compagne de Sri Aurobindo, pouvait mettre un pamplemousse sur son plexus et au bout d'une demi-heure, le pamplemousse était tout plat et elle avait intégré toute l'énergie vitale. Et donc là, le lendemain matin, en passant devant la boulangerie, je vais m'amuser, j'arrive et puis je fais ah. Et alors effectivement, j'avais le goût du croissant, j'avais quelque chose de satisfait dans l'estomac, parce que j'aime aussi les croissants. Et donc je me suis dit, ouais, c'est intéressant. Bon, après, je l'ai pas refait parce que c'est pas très cool pour les gens qui après achètent le croissant où il n'y a plus rien au niveau énergie vitale dedans. Et donc, mais en tous les cas, c'est intéressant de voir qu'on peut capter l'énergie comme ça, on peut l'absorber. Quand on est dans la nature, on peut se ressourcer, on peut faire circuler l'énergie. Voilà, donc ceci était pour l'expérience de si je suis plutôt végétarien, etc., je deviens de plus en plus sensible. Jusqu'aux gens, alors qui deviennent après électrosensibles, c'est-à-dire qu'ils sont tellement poreux au niveau énergétique, pas assez puissants, enracinés, ils ont perdu leur propre énergie vitale. Là, je suis en train de me masser le haram, c'est dans un de mes DVD, ça, en ancrage et enracinement. Et donc, ils ont besoin de reconstituer cette couche avec, peut-être souvent, besoin de retravailler sur l'agressivité saine. C'est-à-dire, comment d'une manière saine, je me pose, je m'affirme. Il ne s'agit pas de tuer les autres, il s'agit de prendre sa juste place et de savoir la garder. Voilà, s'affirmer, se poser. Donc si déjà dès l'enfance on nous apprend à ne pas s'écouter, à ne pas écouter nos besoins et nos désirs profonds, et non pas l'euphorie de consommation ou le plaisir immédiat d'un bonbon sucré, si on nous apprend vraiment à être centré, là il n'y a pas de problème. Effectivement, plus on va être éthéré, moins on aura entre guillemets, de défense immunitaire. Notez que, par exemple, quand on fait des détox, les gens peuvent avoir des retours d'informations de tiens, je mangerai bien ceci, tiens, je mangerai bien cela, un petit peu comme dans le processus homéopathique, c'est-à-dire que peut-être leur probiotique, peut-être leur mental, peut-être les addictions chimiques vont faire qu'ils vont avoir envie de la chose toxique. Voilà. Et là, c'est encore important de se poser dans ce que je veux faire de ma vie, ce que je veux de moi. Quel sens je veux donner à ma vie. Et par rapport à ça, effectivement, de nouveau, se construire sa personnalité, construire, entre guillemets, son ego au service de sa spiritualité. Et là, potentiellement, l'alimentation peut jouer un rôle. Quand dans le centre de stage écolo-bio que j'ai co-créé dans les années 91, 91 à 96, 17, 96, 97, je parle en version bilingue, et pour nos amis suisses et belges, et donc l'énergie vitale était très forte dans le lieu,
on faisait un travail avec les esprits de la nature, etc. Et puis effectivement, les gens, c'était léger. Voilà, donc il y a aussi un travail qu'on peut faire de mise en lumière, de méditation, mais quand le légume pousse. Hein, on peut le magnétiser, je le vois des fois dans les avions quand ils vont en Inde ou autre, ils sont là, ils font un peu de Reiki ou de Prana. Et pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est pas une critique, mais c'est intéressant, voilà, pour essayer de nettoyer les énergies, plutôt que de se faire confiance. Bon, je prends, j'absorbe. Voilà, c'est deux possibilités qui peuvent être aussi complémentaires. Donc, on peut être amené à effectivement avoir le goût de ce qui est toxique parce qu'il y a cette, je dirais, libération de l'habitude comportementale. Encore quelques éléments qui sont manger cru ou pas manger cru. On a des éléments matériels. Les intestins du lion sont très courts, voilà, parce que c'est essentiellement des carnivores. Voilà. La vache a plusieurs panses, effectivement, parce qu'elle rumine, mais elle n'est pas totalement végétarienne, parce que dans l'herbe, il y a des petites bestioles, il y a des petites limaces, il y a tout un tas d'autres choses qui font qu'elle n'est pas essentiellement végétarienne. De même que les renards peuvent manger les intestins d'abord, ou le foie d'abord, de certains animaux, et là aussi, ils ne sont pas essentiellement carnivores. Ce qui m'interpelle là, c'est cru ou pas cru. Est-ce que je mange cru ou pas cru? Alors, l'aliment mi-cuit ou cuit à la vapeur eau douce va conserver ses vitamines, ses minéraux en majeure partie, etc. Donc, pourquoi pas. Mi-cuit, on a encore le côté croquant, qui font beaucoup de bien à la mâchoire et puis à tous les réflexes qu'il y a au niveau des dents, avec le schéma corporel. L'intestin doit se préparer, doit accepter et vraiment vérifier en soi si c'est et comment c'est bon pour moi. Le cru, y compris le lacto-fermenté, va aider au niveau des prébiotiques et des probiotiques. Donc ça, voilà, c'est ok. Est-ce que l'intestin va supporter effectivement de passer du cuit, mi-cuit au cru? Là, je ne suis pas du tout sûr que ce soit une solution universelle. Il y a des gens qui s'en portent très bien, avec effectivement le phénomène d'euphorie. Je mange de moins en moins, j'absorbe de moins en moins, mes corps énergétiques s'écartent, je suis léger, je suis lumineux, je capte plein de choses, je deviens éthéré, mais pas incarné, ou de moins en moins. Et donc là, il y a effectivement à vérifier sur la longévité, qu'est-ce qui se passe, voilà, pour moi, mes intestins, mes énergies, mon système digestif. Et puis la flore intestinale, elle est unique, elle se crée, elle s'entretient, elle se développe. Voilà, j'ai vu un reportage sur Arte où le type il prend comme ça, il frotte une bouse de vache, puis il fait hop sur le visage. Et bah, ça y est, j'ai nourri mon corps de certains probiotiques. Voilà, après je pense qu'il s'est rincé. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. La jeune pouliche, elle va manger le crottin de sa mère pour nourrir ses probiotiques, pour nourrir ses intestins d'enzymes digestives. Et donc, là, ce qui me paraît important, c'est de revérifier effectivement dans quelle mesure, sur du long terme ou du moyen terme, voilà, puisque moi j'étais effectivement végétarien, mais avec carence et excès, sur du moyen ou sur du long terme, comment ça se passe vraiment pour moi. Et je prends l'exemple du végétarien qui d'un seul coup va manger de la viande. Alors,
effectivement, il va avoir du mal à la digérer parce qu'il n'a pas les enzymes pour la digérer. Donc ça devrait être plutôt quelque chose, s'il se remet à manger de la viande, de progressif. Voilà. Quand il y a des gaz intestinaux, il y a fermentation, donc il y a quelque chose qu'on ne digère pas. Trop de salade par exemple, voilà, quelque chose qu'on ne digère pas. Quand ça sent mauvais, là c'est de la putréfaction. C'est plus de la fermentation, c'est de la putréfaction. C'est-à-dire que ça pourrit à l'intérieur. Et donc il y a aussi là quelque chose qu'on ne digère pas, ou c'est un excès. Voilà, donc à vérifier effectivement comment mon corps va me parler de cet aspect de ce que je digère. Ce qui est important, c'est ce qu'on digère, c'est pas ce qu'on avale. Quand on vous souhaite bon appétit, moi j'ai plutôt envie de souhaiter bonne digestion. C'est important, c'est ce qu'on intègre, ce qu'on va retirer comme élément nutritif et comme énergie vitale. J'avais une amie qui n'avait pas les moyens de s'acheter bio, mais qui allait quand même 2 fois au supermarché. Et donc elle prenait les salades et puis elle les sous-pesait comme ça pour connaître le niveau vibratoire de la salade, si elle avait été cueillie dernièrement ou si elle avait déjà une semaine de frigo. Donc c'est intéressant, il y a des gens qui se baladent au pendule, on voit ça dans les magasins bio et autres. Donc c'est trouver effectivement votre système. Et puis dans cet aspect spirituel, de l'alimentation, les pistes que je peux donner, c'est respecter votre niveau vibratoire, respecter votre vitalité, votre capacité d'assimiler, et puis rendre grâce, remercier. Voilà, il y a moyen de communiquer. Alors si vous avez même un jardin de balcon, maintenant ils font des systèmes pour avoir son potager à l'intérieur. Communiquez avec vos plantes, apprenez-leur à méditer, à envoyer de l'énergie, à envoyer de l'amour, à faire descendre la conscience dedans. Et puis même quand vous mangez, voilà, c'est merci à cette qualité de vie, une forme d'abondance que nous pouvons avoir dans nos pays européens ou européanisés. Voilà, de remercier de ce qui est là et de la chance que nous avons effectivement d'avoir tous ces moyens pour avoir du temps, de l'énergie et de la conscience pour évoluer en prenant soin de votre véhicule, de votre corps, voilà, qui vous donne aussi les informations. Je vous souhaite, non pas bon appétit, mais quand même, mais surtout une bonne digestion pleine de vitalité, de joie, de prana, d'énergie, d'oligominéraux et de vitamines.